Le Japon est un pays insulaire situé en Asie de l'Est. Ce pays est réputé pour sa culture riche et diversifiée, allant des arts traditionnels tels que la calligraphie ou la céramique, aux formes modernes comme les mangas, dont notamment Naruto. L'univers des Pokémon et les jeux vidéo, dont la très célèbre série de jeux de combat Tekken. Le Japon est notamment connu pour sa cuisine, avec des plats comme le sushi, le ramen et le tempura. Et ce sont des plats très appréciés dans le monde entier. Le Japon possède l'une des économies les plus puissantes au monde, avec des secteurs clés comme l'automobile, la robotique et notamment celui du ferroviaire, avec leurs trains à grande vitesse comme le maglev. Avant de parler des opportunités et de l'éventuel avenir du Japon, parlons un peu de l'historique de l'économie japonaise. Les Européens considéraient le Japon comme un pays riche en métaux précieux et sophistiqué sur le plan culturel et technologique. Le Japon était un grand exportateur de cuivre et d'argent à cette époque. Après la restauration de Meiji, le Japon a connu une spectaculaire croissance économique et sociale. Après la Seconde Guerre mondiale et de tout ce que le pays a subi à cette époque, le Japon s'est reconstruit pour devenir la troisième puissance économique mondiale derrière la Chine et notamment les États-Unis. La bourse de Tokyo est la plus grande bourse en Asie, avec plus de 2000 sociétés inscrites dans ce marché. L'indice Nikkei, qui reflète l'évolution de l'économie japonaise, a connu des hauts et des bas. Par exemple, lors du boom économique des années 1980, le Nikkei a atteint des sommets historiques, mais il a ensuite chuté brutalement au début des années 1990, lors de l'éclatement de la bulle financière et immobilière. Parlons un peu en quoi le Japon pourrait être une bonne opportunité boursière. Le Japon est un leader mondial dans des domaines tels que la robotique, l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Les entreprises japonaises sont bien positionnées pour profiter de la croissance de ces secteurs, ce qui pourrait se traduire par une hausse des cours des actions. Le gouvernement japonais a entrepris des réformes pour améliorer la compétitivité et l'économie. Cela inclut des efforts pour encourager l'entrepreneuriat, simplifier les réglementations et promouvoir l'innovation. Si ces réformes réussissent, elles pourraient renforcer la confiance des investisseurs et stimuler la bourse. Le Japon a des liens commerciaux avec d'autres économies asiatiques telles que la Chine et la Corée du Sud. Si ces économies continuent de croître, cela pourrait avoir un effet positif sur les entreprises japonaises et par conséquent sur la bourse. Ce que je viens de dire sont un peu les avantages de l'investissement dans le marché japonais. Maintenant, je vais parler un peu des inconvénients. Le Japon fait face à un vieillissement rapide de sa population, ce qui peut entraîner des défis économiques à long terme. Une main-d'œuvre vieillissante et une diminution de la demande intérieure pourraient affecter la croissance des entreprises. Autre inconvénient, le Japon a l'une des dettes publiques les plus élevées au monde. Bien que cela n'ait pas encore entraîné de crise, cela reste un facteur de risque potentiel. Troisième inconvénient, investir au Japon peut être compliqué en raison des différences culturelles et linguistiques. La compréhension des pratiques commerciales locales et des rapports financiers peut être un défi. Et avec un article écrit par BNP Paribas, on peut citer d'autres inconvénients comme une réglementation excessive qui entrave la croissance économique ou la faible productivité des PME japonaises. Que pensent certains investisseurs à propos du Japon ? Warren Buffett, l'investisseur américain légendaire, a réalisé un investissement remarquable dans 5 conglomérats japonais, faisant de cet investissement l'un des plus réussis de sa carrière. Ken Griffin, PDG et fondateur de Citadel, est optimiste quant à la situation au Japon. Il a ouvert un bureau à Tokyo en 2023. Selon
Griffin, les entreprises japonaises se concentrent sur la réussite de leurs actionnaires et sur la croissance de leurs activités à l'échelle mondiale. Reste à savoir s'il a raison. Et il y a également de grandes sociétés financières qui ont investi dans des entreprises japonaises comme ValueAct. Voici quelques entreprises japonaises qui peuvent être de bonnes opportunités. Je tiens à dire que les entreprises que je vais citer prochainement ne sont pas des recommandations d'investissement. Je vous invite donc à faire vos recherches avant tout investissement. Parmi les entreprises japonaises les plus prometteuses, je peux citer par exemple Fast Retailing, l'un des plus grands détaillants de vêtements au monde et une société qui continue de se développer à l'international. Il a enregistré des résultats solides au cours de la première moitié de l'exercice 2024 avec des performances positives dans ses principales marques. Je peux aussi parler de Tokyo Electron, un leader dans la fabrication d'équipements de semi-conducteurs et de technologies de traitement des matériaux. Avec la croissance continue du secteur des semi-conducteurs, cette entreprise pourrait être un choix solide. Et comme dernière idée d'investissement, je peux notamment parler de la société Terumo, une entreprise solide dans le domaine des dispositifs médicaux, avec une présence mondiale et un engagement envers la qualité de l'innovation, le secteur de la santé étant en constante croissance, ce qui pourrait être un avantage pour Terumo. Il existe plein d'autres opportunités japonaises à étudier, mais si vous souhaitez investir dans le Japon sans vous casser la tête à étudier la comptabilité de chaque entreprise japonaise et en toute simplicité, vous pouvez le faire à travers des ETF axés sur le marché japonais. Il en existe pas mal et je peux citer par exemple l'Amundi PEA Japan Topics, un ETF géré par Amundi qui offre une exposition complète à l'économie japonaise. Il suit l'indice Topics qui représente les 1600 plus grandes entreprises japonaises. De plus, il est éligible au PEA. Et vous avez notamment le iShare MCI Japan. Cet ETF fourni par iShare est le plus grand ETF investi au Japon en termes d'actifs sous gestion, offrant une exposition à plus de 239 sociétés japonaises. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver des liens de promotion qui vont vous permettre d'ouvrir un compte PEA chez Fortuneo ou chez les courtiers Trade Republic ou Interactive Broker si vous voulez investir dans les ETF axés sur le marché japonais. Et c'est ainsi que nous venons de faire un pas vers la liberté financière. Si vous avez apprécié ce genre de contenu, sachez que j'ai réalisé d'autres vidéos de même genre avec les marchés indiens et brésiliens. Les liens de ces vidéos seront dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!